Bonsoir à tous. La reine Elisabeth II vient donc d'achever son ultime voyage. Son cercueil, escorté par la garde royale, accompagné à pied par son fils Charles III, est arrivé à la chapelle Saint-Georges, au château de Windsor. C'est son château de cœur, à moins de 40 km de Londres, là où elle a vécu ces dernières années, là où ce soir, elle a rejoint ses parents, son époux, le prince Philippe, et sa sœur Margaret, dans le caveau royal. Une cérémonie qui s'est tenue dans l'intimité. Mais avant cela, c'est le monde entier qui, grâce aux caméras de la BBC, a pu dire adieu à la défunte reine. Des funérailles historiques à plus d'un titre, au cœur de l'abbaye de Westminster, nous le verrons dans un instant, et avec une procession exceptionnelle dans les rues de Londres et au rythme de Big Ben. Pascal Bustamante. À l'issue de la cérémonie d'adieu tenue en l'abbaye de Westminster, le cercueil de la reine Elisabeth a commencé une traversée des rues les plus emblématiques du centre de Londres. Toujours enveloppé dans les couleurs de l'étendard royal, surmonté de la couronne impériale, entouré de l'orbe et du sceptre, le cercueil est passé devant le palais de Buckingham. Tiré par 142 marins de la Navy et suivi par le roi Charles, entouré de ses frères et sœurs, accompagné de ses fils, le cercueil a été gravement conduit jusqu'à l'arche de Wellington. Le cortège était précédé et suivi de régiments et de musique militaire, salué par la cloche la plus grave de l'abbaye de Westminster. En tout, elle a sonné 96 fois, une fois par année de la vie de la monarque. Des salves d'artillerie ont aussi été tirées avant le passage du cercueil de l'affût de canon à un corbillard. Lors du départ de ce dernier, l'hymne national s'est une nouvelle fois fait entendre. Le corbillard a ensuite pris la direction de Windsor pour un dernier trajet. La foule était rassemblée en grand nombre pour accompagner la reine vers son ultime demeure, et en plus grand nombre encore à l'approche du château de Windsor. Le corbillard a été rejoint par la famille royale à la chapelle Saint-Georges, où un dernier service religieux a été tenu, une nouvelle fois en présence de nombreux invités. C'est aussi le moment où les symboles de la royauté ont été ôtés du cercueil pour être déposés sur l'autel. Ils seront officiellement remis au nouveau roi Charles III lors de son couronnement. Le cercueil a ensuite été descendu dans le caveau de Windsor, où Elisabeth II reposera aux côtés de son mari, le prince Philippe, ses parents et sa sœur, la princesse Margaret. La cérémonie s'est clôturée au son de la cornemuse, avant un dernier temps d'adieu prévu plus tard dans la soirée et réservé au cercle intime de la proche famille de la reine. Windsor, où ce soir nous rejoignons Anaïs Cordoba. Bonsoir Anaïs. La défunte reine a donc rejoint les siens dans le caveau royal et on disait c'est loin des caméras cette fois. Oui, tout à fait. Cette toute dernière cérémonie aura lieu dans la plus stricte intimité. Seule la famille proche y assistera. La reine sera donc enterrée dans la chapelle, dans le mémorial du roi George VI, aux côtés de ses parents et de sa sœur. La dépouille du prince Philippe, son époux, qui était depuis ses funérailles dans le caveau royal, va être déplacée pour être enterrée aux côtés de la reine. En attendant cette inhumation qui aura lieu d'ici environ 1 heure, le cercueil de la reine a lui été descendu dans le caveau au son de la cornemuse qui a entonné cette lamentation. Vous l'avez entendu, c'était en fin de cérémonie, un dernier morceau d'adieu qui n'est pas traditionnel des cérémonies d'enterrement royaux, mais que la reine avait personnellement choisi. Cette cérémonie à Windsor était plus intimiste, plus personnelle que ces funérailles magistrales qu'on a vues à Londres. 800 invités en tout, la famille, les proches de la reine, mais aussi ses
des employés et des dignitaires des pays du Commonwealth. Les habitants de Windsor, eux, avaient dit leur dernier adieu à la reine un peu plus tôt avec beaucoup d'émotion en applaudissant son cercueil sur le Long Walk. C'était la dernière fois qu'ils voyaient passer la reine sur cette immense allée où ils avaient tous l'habitude de l'apercevoir. Merci à vous Anaïs Cordoba, et je vous propose de revenir sur le début de cette journée à Londres précisément, journée d'obsèques marquée par une organisation millimétrée. Plus de 2000 personnes étaient conviées à l'abbaye de Westminster, là où à l'époque la reine fut couronnée, là où aujourd'hui elle fut officiellement saluée par sa famille bien sûr, par des dignitaires aussi, des chefs d'État et des têtes couronnées venues du monde entier. Voyez ces images commentées par Ivan de Canard et Nathalie Massard. Midi, le cercueil de la reine Elisabeth II entre dans l'abbaye de Westminster, la même où la monarque s'est mariée et a été couronnée. Visage grave, rempli d'émotions contenues, les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de la reine défunte l'accompagnent pour ce dernier au revoir public. Avant la famille, les invités sont arrivés au compte-gouttes pour ces funérailles d'État. 2000 invités de prestige, les anciens premiers ministres britanniques arrivés groupés et installés ensemble, les dirigeants et chefs d'État du monde entier, parmi lesquels le président français Macron et son épouse, ou le président américain et la première dame Joe et Jill Biden. L'office débute par la prise de parole du doyen de Westminster, un hommage à Elisabeth II. We come to this house of God, to a place of prayer, to a church where remembrance and hope are sacred duties. With admiration, we recall her lifelong sense of duty and dedication to her people. Beaucoup de têtes couronnées également, en uniforme ou habits de deuil. Le roi Philippe et la reine Mathilde, placés derrière le roi d'Espagne. Tous sont venus célébrer Elisabeth II. Grands absents, les présidents russes et biélorusses Poutine et Loukachenko, mis au banc en raison de la guerre en Ukraine. Le chœur suspend le temps alors que s'élève dans l'église médiévale une musique spécialement composée pour l'occasion et inspirée par la foi chrétienne inébranlable de la défunte. Le sermon est délivré par l'archevêque de Canterbury. She was joyful, present to so many, touching a multitude of lives. And we pray today especially for all her family, grieving as every family at a funeral. Attention personnelle, un petit mot déposé par Charles III sur le cercueil de sa mère dans une couronne de fleurs cueillie dans les jardins de Buckingham. Peu avant 13h, les trompettistes font retentir le last post, la sonnerie aux morts suivie de 2 minutes de silence. La nation s'immobilise. S'ensuit un God Save the King incontournable et la cérémonie funèbre prend fin au son d'une complainte traditionnelle soufflée par le joueur de cornemuse de la reine. Un adieu grandiose à Elisabeth II. Et il a passé cette journée en compagnie de citoyens réunis à Londres. Bonsoir Quentin Warlop. On a vu une foule nombreuse et pourtant très disciplinée. Une foule où il n'y avait pas que des Britanniques, loin de là. Oui Nathalie, le monde entier avait les yeux rivés sur Londres, la capitale britannique, et sur l'abbaye de Westminster qui se trouve juste derrière moi. La rue vient tout juste d'être rouverte à la circulation ce soir et c'est ici notamment qu'a eu lieu l'une des cérémonies de cette journée de funérailles nationales, des funérailles d'État, les premières depuis celle de Winston Churchill en 1965, dernier acte donc de ces 11 journées de deuil à travers tout le pays ici. Ils étaient encore aujourd'hui des centaines et des centaines de milliers de personnes
partout dans les rues de Londres, bloqués depuis 5 heures du matin, mais pour la plupart, ils ont passé la nuit passée dans le froid. Et tous nous l'ont dit, ils voulaient faire partie de ce moment de l'histoire britannique et étranger aussi. On en a rencontré beaucoup aujourd'hui. On a passé une partie de la journée avec eux ici aux alentours, aux abords de l'abbaye de Westminster. Je vous propose de regarder tout ça dans le reportage que nous avons réalisé aujourd'hui avec Alain Filleul. Le passage du cortège dans les rues de Londres, c'est le moment qu'ils attendaient tous depuis plus de 24 heures. So that my friend keeps crying. Very sad, but fantastic. Absolutely brilliant. L'émotion pour ceux qui étaient à l'extérieur de Westminster et la fierté de ceux qui étaient invités à l'intérieur. Yes, I was in the Abbey. I'm the representative of His Majesty for Northamptonshire, and I was invited by my wife to attend the service, the actual funeral in the Abbey. À Londres, ils étaient des centaines de milliers à avoir fait le déplacement, parfois venus de l'étranger, spécialement pour l'occasion. I'm here only to make the right tribute to the Queen, because also Italian people love a lot Her Majesty. Ce lundi restera dans l'histoire, un moment que beaucoup ont voulu vivre entre amis ou en famille. Je crois qu'elle a 8 ans maintenant, elle comprend très bien. Pour elle, on a été déjà dans d'autres événements. On était ici en avril pour la célébration du jubilé. Queen Elizabeth was very important in all of our lives, and now that she's passed away, we all need to treasure this moment. Il y a ceux qui sont venus et puis ceux qui n'ont pas pu. I said to the children, would they like to give a message to the Queen? And they laughed. They thought I was too old to be coming up and sleeping on pavements. But the response was over 300 messages, all written by children from 3 to 11. Fédératrice populaire, la reine aura traversé et marqué plusieurs générations. Ce 19 septembre, c'était son dernier défilé. Un reportage à Londres de Quentin Warlop. Merci à vous, Quentin. Et avec nous ce soir en plateau, Patrick Weber. Bonsoir, merci d'être encore là. Vous avez passé toute cette journée aux côtés d'Ophélie Fontana pour commenter ces cérémonies de funérailles. On reparle de la cérémonie à l'abbaye de Westminster. Elle n'a pas laissé paraître beaucoup d'émotions. Au contraire, c'était très très sobre, presque impersonnel. C'était voulu. C'était en tout cas une cérémonie on ne peut plus britannique. Donc la reine Elisabeth a toujours veillé à ne pas exprimer ses émotions en public pendant tout son règne. Elle l'a fait de façon mais vraiment rarissime, peut-être à 1 ou 2 occasions près. Et là aujourd'hui, on a eu l'impression que c'était une cérémonie réglée comme du papier à musique, mais vraiment selon les volontés de la reine. D'ailleurs, elle y avait passé beaucoup de temps et on a bien vu qu'il y avait une cérémonie en 2 temps, une cérémonie plus officielle, ouverte sur le monde à Westminster, et puis après ça, une cérémonie plus intime à Windsor. Il y a des moments que la télévision, la BBC et derrière elle les coulisses, le palais, n'ont pas voulu nous laisser voir. Il y a un contrôle total de la couronne. C'est pas nouveau, on le sait, mais peut-être que les téléspectateurs ne le savent pas. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une petite image qui peut un peu sortir de ce qu'on veut montrer, de ce qu'on veut révéler, de ce qu'on veut laisser comme souvenir, eh bien, on la back en fait, on la censure d'une certaine manière. Et puis, c'est aussi, je pense, une façon de présenter les choses vues sous l'angle britannique. C'est-à-dire qu'on s'attendait à avoir énormément d'images de tous ces chefs d'État, de toutes ces têtes couronnées qui viennent du monde. On a eu très très peu. Alors vous allez les voir après sous forme de photos en fait principalement, mais c'est vrai qu'on a vu peu de choses à ce niveau-là. Vraiment tout était centré autour d'Elisabeth, bien sûr, c'est évident, et aussi de la famille. Oui, l'empereur du Japon par exemple, on n'a pas vu passer une image, on attend la confirmation. On a entreaperçu Philippe et Mathilde, mais ils étaient tous là, bien sûr, avec quand même aussi, je dirais, une attention particulière portée sur Joe Biden et son épouse, comme une façon aussi de rappeler justement ce lien privilégié entre le Royaume-Uni et, ne l'oublions pas, son ancienne colonie, les États-Unis. Dans un contexte post-Brexit, il y avait aussi tout un message politique qui devait transparaître. Quoi qu'il en soit, Patrick, ce soir, alors que nous sommes en 2022, c'est un peu une page du siècle dernier qui se referme.
Nathalie, j'irais même 2 siècles en fait, parce que elle était très très fière d'être la descendante de Victoria, du grand empire britannique. Alors elle n'a jamais été impératrice. Élisabeth, elle était reine, c'est pas mal, mais elle puisait vraiment ses racines dans cette grande histoire royale britannique. Donc elle a traversé tout le siècle, on l'a dit, mais elle a quand même bien entamé le 21e siècle aussi. Il va devenir difficile aujourd'hui de régner à la manière d'Élisabeth. Probablement une forme de transition avec Charles, on va le voir, mais en tout cas, la monarchie devra d'une façon ou d'une autre aussi se réinventer. Merci à vous, Patrick, pour ce témoignage, en tout cas pour cette expérience que vous avez vécue avec nous et sans doute avec des millions, peut-être même des centaines de millions de téléspectateurs devant la télévision pour suivre cet événement hors du commun, un événement retransmis de par le monde. Exemple, en Belgique, évidemment, Olivier Badard et Aline Delvoye sont allés à la rencontre d'expatriés britanniques. Pour eux, pas question de rater la cérémonie, qu'importe le lieu. Des funérailles royales en début de semaine, voilà qui a perturbé pas mal de citoyens britanniques installés dans notre pays. Les plus chanceux ont pu se rendre dans leur pub pour assister en public à l'au revoir de la nation à leur regrettée souveraine. I wanted to be with other English people to mark this occasion. It felt wrong to watch it by myself in my flat, so I decided to come to the English pub in Brussels here today. Je suis franco-anglais, donc quand même anglais, et effectivement c'est un pan d'histoire qui se tourne. C'est même plus un pan d'histoire. Elle a connu presque tout durant le XXe siècle et même une bonne partie du XXIe. Et c'est quelque chose on peut pas oublier, on ne peut pas laisser passer. Donc il fallait que je sois là. Mais pour beaucoup, comme pour cette journaliste du quotidien en ligne de Bulletin, il a fallu travailler durant la cérémonie. Pas évident de combiner hommage et travail, mais il était important d'assister à ce tournant historique qui angoisse pas mal de Britanniques. Avec le changement de Premier ministre juste avant le décès, avec le problème de la crise énergétique, en plus d'autres crises, là il y a pas mal d'inquiétudes naturellement. En pleine attention ou du coin de l'œil, regarder les funérailles à la télévision de la reine Elisabeth était pour beaucoup un devoir moral.